Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais parler de trois choses importantes. La toute première, ça va porter sur les transits de Neptune. J'insiste énormément sur les transits de Neptune et je vais vous expliquer pourquoi dans le développement de cette vidéo. En deuxième lieu, je vais reprendre les transits planétaires des planètes lourdes essentiellement. Nous sommes en 2025 dans une année charnière, une année de transition importante parce que énormément de planètes lourdes changent de signe, vont séjourner un temps dans les nouveaux signes comme Uranus en Gémeaux, Saturne en Bélier, Neptune en Bélier et rétrograder avant de revenir définitivement seulement au printemps prochain, voire à l'été prochain, en 2026, dans ces signes. Donc, j'aimerais en reparler. Et je voudrais aussi insister sur l'importance des deux seules planètes lourdes, si je puis dire, que sont Pluton et Jupiter, les seuls qui ne vont pas retourner dans un signe antérieur et qui forment un aspect de quinconce. Je terminerai cette vidéo avec l'impact du quinconce Pluton-Jupiter dans vos thèmes personnels, hein. Ce sera une analyse générale et dans les secteurs à partir de votre signe ascendant. Alors, je rappelle vite fait quand même que c'est une analyse générale qui se base sur une technique qui n'est pas la domification Placidus, hein, mais à maison égale, hein, pour une analyse générale. C'est plus précis, plus simple, ça peut être déconcertant. Et pour certains qui ont des interceptions, par exemple, ils peuvent ne pas se retrouver, hein, me dire, mais je suis ascendant Bélier, mais Jupiter n'est pas dans mon secteur 4, hein, parce qu'il y a une interception et que ça peut changer la position, par exemple, de Jupiter. Donc, comme toute analyse générale, et comme font ben, tous les astrologues sur YouTube, ça reste général, bien entendu. Alors, je vais commencer, je vais vous afficher la carte par... ah oui, alors, la carte d'un exemple que j'ai eu récemment, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je voulais insister vraiment sur les dégâts que peut faire Neptune en transit. Tout le monde redoute les transits de Saturne parce qu'elle est, dans le langage des anciens, considérée comme maléfique. Saturne, effectivement, n'est jamais très agréable à vivre. Il apporte souvent, il structure, hein, il amène le solide et c'est du durable, mais souvent à travers des épreuves épuisantes, éprouvantes. C'est le principe de réalité qui ne cadre pas toujours avec ce que l'on voudrait ou ce qui retarde un petit peu nos projets. Donc, on focalise tous sur les transits de Saturne, on les voit comme ben, des moments très pénibles qui vont nous apporter des gros soucis et on ne se rend jamais assez compte des effets désastreux de la planète Neptune. Alors, je vais vous afficher, je vous mets en garde parce que Neptune a passé plus de 12 ans dans le signe des Poissons, dont il vient de sortir il n'y a pas longtemps, et maintenant il est au tout début du signe du Bélier. Donc tout ce qui est dissonant hein, par rapport à vos thèmes personnels venant de Neptune demande une attention particulière, une attention assez importante. Au besoin, faites-vous aider par un astrologue que vous connaissez, en qui vous avez confiance. Voilà, si vous avez un peu de mal à voir venir, c'est bien le cas avec Neptune, ce qui vous pend au nez par rapport à un certain aveuglement, un aspect insidieux qui pourrait vous porter préjudice. Et après un transit qui dure en règle générale avec Neptune environ 14 ans, 12 à 14 ans, quand on se réveille, eh bien, ça peut faire tout drôle. Voilà. Le rêve n'était pas la réalité et on s'aperçoit qu'on a été trompé ou que l'on s'est trompé. Alors, je vais vous afficher pour cela la carte du ciel d'une personne que j'ai pu avoir récemment. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Voilà, je vais vous l'afficher. Alors, c'est un thème anonyme, hein, bien entendu. Hein, je le garde anonyme.
C'est une jeune femme de 35 ans dont les parents m'ont confié le thème parce qu'ils étaient très inquiets. Ils se demandaient quand est-ce que tout cela allait finir, hein, le cauchemar, voilà. Vous voyez, elle a, heureusement pour elle quand même, un grand trigone de terre, là, entre la Lune en taureau, Vénus en Vierge et Uranus en Capricorne, bien que rétrograde, en tout cas en début de vie. J'ai regardé les directions secondaires. Elle a quand même un Saturne assez fort. Mais voyez, elle a une maison neuve, là, en Vierge, importante, hein, avec un Mercure rétrograde combus conjoint au Soleil, une Vénus en chute. Le tout est intercepté en maison neuve. Donc une recherche, une quête de sens, d'un idéal. Et elle est en quête de quelque chose de spirituel, de religieux. On voit bien que c'est pas simple, hein, puisque Mercure est quand même combuste. Et elle a adhéré malheureusement à une secte dangereuse, une secte rigoriste. Enfin, elle a eu un sacré lavage de cerveau. J'essaie de pas trop m'étendre, hein, mais le thème est complètement anonyme. Et comme par hasard, au moment où, quand j'ai demandé aux parents quand est-ce que tout a commencé, ils m'ont dit il y a environ 10 ans, 10 ans en arrière. Eh bien, ça a été tout le transit, vous voyez, de Neptune en Poisson, hein, transit insidieux, en opposition à toutes ces planètes-là, en Vierge. Et elle a complètement disjoncté, elle a adhéré à une secte. Voilà. Alors, Neptune est sortie là, du Poisson. En fait, les parents voulaient savoir si elle allait en sortir, hein. C'est surtout ça qui les intéressait, bien sûr, parce qu'ils ont vécu l'enfer, hein. Quand on voit sa fille affiliée à une secte rigoriste, c'est très compliqué. On se pose des questions, on se dit est-ce que ça finira? Et effectivement, moi, ce qui enfin, me laisse à penser qu'elle va en sortir, et ça doit d'ailleurs commencer là, c'est que Neptune, d'une part, a terminé son transit dissonant à ses planètes en maison neuve, hein, cette quête d'idéal, de spiritualité, de religion, qui s'est mal passée avec l'opposition de Neptune. Et on voit quand même que, hormis le fait qu'elle ait un Neptune quand même rétrograde en natal, il est plutôt en bon aspect de son Soleil et de Mercure, en trigone, comme on dit, et en signe de terre, hein, et non pas en carré ou en opposition. Comme quoi, il faut aussi se méfier, hein, des bons aspects. Vous voyez, Neptune, c'est vraiment une planète que, enfin, en tant qu'astrologue, je n'aime pas beaucoup, hein. Il amène tellement d'illusions, de tromperies, enfin voilà, c'est le rêve, ça n'est pas la réalité, c'est insidieux. Et pour maîtriser cette planète, il faut vraiment un top niveau, hein. Alors, vous voyez, le transit de Neptune pendant 12 ans, en opposition à ces planètes en Vierge, a créé cette adhésion à cette secte. Neptune étant sorti maintenant, Saturne étant avec, au bon aspect de son Mars. Uranus aussi va venir la réveiller, là, hein. Uranus va la libérer, je pense. Alors, je ne dis pas que ça va pas aller sans dégâts, hein. Il se peut que le réveil soit rude et puisse même donner lieu à une crise importante, hein. Enfin, voilà, tout ça, on verra. L'essentiel étant que moi, je pense qu'elle va en sortir petit à petit, sous 2 à 3 ans. Donc, vous voyez, alors, maintenant que je vous ai montré cet exemple, je pourrais vous en citer des milliers d'autres. J'ai pu constater à quel point Neptune, en dissonance, en transit, pouvait créer des dégâts. Alors, je vais rappeler un petit peu ce qu'est un Neptune dissonant, que ce soit en transit ou en natal. Et je vous invite vraiment à étudier vos thèmes natals, à les regarder de près et à regarder les aspects que fait Neptune à vos planètes personnelles, que ce soit en natal ou en transit, et à être très attentif, hein. Voilà, alors, Neptune en dissonance, je qualifierais ça de poison dans le rêve, en fait. Neptune, c'est une planète transpersonnelle, elle est lente, elle est insaisissable et elle agit par dissolution plus que par choc, en fait, hein, vous voyez. Alors, les effets, ils peuvent être profondément déstabilisants sur le moi personnel, quand elle s'en prend aux planètes rapides ou aux planètes personnelles. Alors, pourquoi est-ce que ce Neptune, il est si insidieux? Contrairement à Uranus qui provoque des changements soudains, des ruptures, ou Pluton qui destruction, régénération, Neptune dissout.
érode les contours, déstabilise la perception de la réalité. Et elle agit comme un brouillard. Elle agit pas par explosion. Et c'est un brouillard dans lequel on peut parfois se sentir bien, hein. C'est d'ailleurs pour ça on attribue Neptune aux drogues aussi, parce que les drogues donnent l'impression qu'on plane, qu'on est bien, on est dans son petit monde, et puis la chute derrière, elle est dure, hein. Alors le problème majeur, on ne s'en rend pas compte sur le moment. Le déni, l'illusion. Oui, Neptune, le déni, je trouve que c'est la planète qui qualifierait le plus le déni, quand on est dans le déni. L'illusion, la fuite en avant qui font partie du package de Neptune. Neptune, il fait pas mal, il endort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'attribue aux anesthésies, hein. Et c'est précisément là que réside le danger avec Neptune. Soyez attentifs au transit de Neptune, parce que Neptune vient d'entrer dans le Bélier, là il est au tout début du signe du Bélier, donc si vous avez des planètes en tout début de ce signe, eh bien Neptune peut venir flouter la signification de la planète, et tout dépend quelle planète vous avez, quel âge vous avez, vous en êtes de votre évolution aussi, c'est important. Mais Neptune va être en carré avec le Cancer, les débuts du signe du Cancer, du moins au début, et après Neptune va continuer sa course dans le signe du Bélier. Et si vous avez des planètes dans le signe du Cancer en deuxième décan, troisième décan, elles seront aussi touchées, hein. Vous voyez, le Soleil, c'est l'identité, c'est le statut. Enfin, ça peut être aussi dans le thème d'une femme, l'homme avec lequel on est, l'homme dont on va tomber amoureuse. Ça peut être le père, le frère, le fils, je ne sais pas. Il faut voir vos thèmes personnels et voir de quel secteur émettre les planètes touchées, hein, pour en dire un peu plus long, un peu plus précis, hein, vous voyez. Donc, observez bien, pareil pour le début Capricorne et le Capricorne, tous les signes en carré en opposition à Neptune en Bélier, début Balance aussi, donc là aussi attention, vous voyez. Lorsque Neptune s'est trouvé en Poisson pendant 12 ans, ce sont les signes mutables qui ont été touchés, ou les planètes que vous avez dans ces signes, les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges, hein. Là, on peut le voir dans le thème d'exemple, hein. Un amas de planètes en maison 9, en Vierge, hein, qui a été touché, donc cette quête spirituelle qui s'est traduite par le fait d'adhérer à une secte, hein, vous voyez, par exemple, hein. À travers d'ailleurs un compagnon amoureux qui était là-dedans, et elle se laissait embarquer, vous voyez, la 5 en taureau, le maître de 5 en chute en maison 9, Mars dans le secteur du travail, le quotidien à la 6, vous voyez, carré au mètre de 5, et Neptune qui est venu en carré à ce Mars, en opposition à cette Vénus, puis ensuite en opposition au noyau Mercure rétrograde combuste au Soleil, qui a aggravé les choses. On est content que Neptune soit sortie, content pour elle. Espérons qu'elle s'en sorte avec le moins de dégâts possible et du mieux possible. J'en reviens à Neptune, donc quand il est dissonant, hein, même harmonieux, hein, attention, pour regarder s'il y a des planètes rétrogrades dans l'aspect, notamment là, on voit bien dans le thème d'exemple, hein, Neptune est rétrograde là, en Capricorne et au trigone d'un Mercure combuste rétrograde. Vous voyez, donc malgré le bon aspect, il n'y a pas eu le discernement, hein. Il y a eu adhésion à une secte, hein, Maison Neuf, quelque chose d'autre, hein, un au-delà, une spiritualité, une religion, vous voyez. Alors quand Neptune est dissonant, il met en crise l'axe réalité-illusion, ce qui peut provoquer une perte de repère, une idéalisation excessive, une fascination trompeuse, une victimisation ou de la confusion, des errances émotionnelles ou spirituelles ou même religieuses, une attirance pour des figures floues ou toxiques, une fuite du réel. Alors par les addictions, je parlais de la drogue, isolement, des sectes, vous voyez, toutes ces choses-là, et là on peut le voir dans ce thème d'exemple, mais c'est pas le seul thème que j'ai sous les yeux où Neptune a provoqué de gros dégâts, hein, ou d'histoires que j'entends, hein, voilà. Alors, lorsque Neptune, par exemple, en transit est carré, ou même en natal, hein, ou en opposition à des planètes personnelles, comme par exemple le Soleil, c'est l'identité,
c'est la volonté. Donc, Neptune, il brouille l'image de soi. On doute de qui on est. On peut se faire voler sa lumière, que ce soit par un gourou, par un mentor ou un amour idéalisé, hein. Vous voyez, l'amour, on peut se tromper ou être trompé, hein. Alors, attention, n'allez pas tout de suite regarder votre thème et vous dire j'ai eu pendant 12 ans ou 10 ans, hein, un carré Neptune-Poisson, par exemple Soleil en Gémeaux. Mon mec a dû me tromper à tour de bras, j'ai rien vu venir. Et je passe plus les portes tellement mes cornes sont hautes. Non, 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 n'allez pas tout de suite vous dire ça, hein. Il faut analyser le thème correctement. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ce qui s'est passé et vous êtes en train de vous réveiller, hein. Ça, c'est fort possible, hein. Voyez pourquoi il faut surveiller ces transits dissonants de Neptune. Et encore plus si vous avez déjà de naissance une dissonance de Neptune à une planète personnelle. Voilà. Donc pour le Soleil, c'est l'identité, c'est la volonté, hein, qui est brouillée, l'amour qui est idéalisé. La Lune, bah, ça va être les besoins affectifs, notre quotidien, notre sécurité. Alors, Neptune, avec la Lune, en mauvais aspect, elle peut engendrer ben, un flottement émotionnel, une hypersensibilité, une tendance à se sacrifier ou à fuir aussi ses émotions. On peut être aussi complètement dans le déni sur ce qui se passe au niveau de notre quotidien. On ne veut pas voir, hein. Je sais pas, je donne un exemple vite fait, mais il y en a tellement. On s'engage par exemple dans une relation affective où on va tout donner et puis où l'autre ne répond pas et le réveil va être douloureux, hein. Quand c'est Mercure, eh bien c'est la communication, c'est l'esprit, hein. Alors Neptune, il perturbe la clarté mentale, hein. On peut se sentir dans le flou, on peut se sentir confus, incapable de trancher. Il peut y avoir aussi des mensonges, hein, aussi bien venant de soi-même que des autres. Il faut voir de quel secteur est maître votre Mercure, hein, et s'il est fort, s'il est direct ou pas, combuste ou pas, hein. On peut avoir de fausses perceptions. Nos perceptions ne sont pas alignées, hein. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va s'imaginer une opportunité miraculeuse, mais il ne lit pas les petites lignes du contrat, hein, par exemple, et se faire avoir, hein. Avec Vénus, ben là, c'est l'argent, l'amour, les relations, les valeurs, et Neptune, il pousse à l'amour sacrificiel, hein, au sauvetage romantique ou à des passions toxiques et floues, hein. Là, le réveil souvent est dur avec Vénus, mais comme avec les autres planètes, hein. On peut tomber amoureux d'un musicien complètement inaccessible, d'une icône, d'un partenaire marié, pas libre, ou de quelqu'un de psychologiquement instable, avec l'impression de vivre avec son âme sœur, hein. Voilà, par exemple. Avec Mars, Neptune en dissonance, c'est notre action, le désir, notre affirmation. Alors, Neptune, qu'est-ce qu'il fait? Il va affaiblir la combativité, l'action, il va pousser à agir à l'aveugle ou dans des luttes floues. Il y a aussi un risque de burn-out avec Mars, hein, ou de s'investir dans des combats perdus d'avance, hein. Vous savez, Don Quichotte, hein. Voilà. Alors, je sais pas, par exemple, une personne qui va monter un projet idéaliste, sans fondement, qui investit temps et argent, puis qui s'effondre sans comprendre pourquoi. Par exemple, hein. Alors, après un mauvais transit de Neptune, on se retrouve un peu avec la gueule de bois existentielle, hein. Le transit terminé, on retrouve sa lucidité. Déjà, c'est bien. Mais souvent, il y a une douleur morale, hein, parce qu'on comprend, on voit clair. C'est comme si on avait mis des lunettes correctrices, d'un coup, on voit clair. Et on comprend qu'on a été dans l'illusion, et parfois on en ressort peut-être grandi spirituellement, mais rarement indemne. C'est comme une initiation mystique un peu forcée, hein. Neptune est dissous pour nous obliger à lâcher l'ego, mais si on s'accroche, on souffre ou on chute, hein. Alors, les issues positives quand même, c'est une lucidité retrouvée puis inspirée. Si le transit est accompagné consciemment, Neptune, il peut inspirer un artiste, par exemple, éveiller un intuitif, développer une empathie profonde,
donner accès au mysticisme ou à la foi, mais bien conduit, hein. Ce qui va demander ben, un ancrage fort avec Saturne, un bon entourage et dans certains cas, eh bien, un bon thérapeute, bien entendu, hein. Alors, Neptune dissonance, c'est pas le chaos visible, c'est le rêve qui tue doucement. Il ne frappe pas à la porte, il laisse une brume. Et quand on s'en rend compte, souvent, bah, c'est trop tard pour faire machine arrière. Et on comprend qu'on a été dans l'illusion. Parfois, on en ressort grandi spirituellement, mais rarement indemne, hein. Un peu comme une initiation mystique forcée, hein. Voilà. Alors, si on accepte de ne plus savoir, si l'on accepte de se laisser guider en conscience par le flou, on entre dans une alchimie intérieure d'une immense richesse, hein. C'est le réveil et on va dire qu'on en retirera une expérience, enfin, c'est souhaitable, plutôt enrichissante. Voilà, c'était un petit rappel des transits de Neptune. Alors, que ce soit en transit dissonant ou que vous l'ayez en natal, hein, dissonant, soyez très attentifs. Si vous êtes astrologue, si vous vous intéressez à l'astrologie, vous avez le thème de vos enfants, voyez, sachez qu'un un transit dissonant de Neptune à Vénus, Neptune au Soleil, c'est des transits à surveiller de près, ou pour vous-même, bien entendu, ou pour un proche. Voilà, il faut garder l'œil là-dessus. Comme je le dis, c'est des transits pernicieux que personnellement, je n'aime pas beaucoup, même s'il peut y avoir des issues positives. Je suis très méfiante vis-à-vis des transits neptuniens, hein. À moins d'avoir des configurations extrêmement structurées dans le thème natal, ce sont toujours des transits assez dangereux. Voilà, donc ça c'était mon petit laïus pour Neptune. On va passer maintenant donc aux planètes lourdes et pourquoi je veux vous en parler. Alors déjà, je vais chercher la carte. Je n'ai mis que les planètes lourdes, hein, bien entendu. J'ai enlevé les planètes rapides. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous voyez, donc Pluton est à 3 degrés rétrograde du Verseau actuellement. Il est en aspect de sextile à Saturne qui vient fraîchement d'entrer dans le signe du Bélier et qui va d'ailleurs bientôt rétrograder, hein. Il est conjoint à Neptune rétrograde en début du Bélier qui vient aussi d'entrer en Bélier. Uranus, là, le 7 juillet, c'est très bientôt, va rentrer en Gémeaux, il séjourner quelques mois et rétrograder à nouveau en Taureau. Et enfin, Jupiter, porteur de tous les espoirs, euh, est en Cancer, on l'attendait, hein. Et voyez, il reçoit encore pour le moment un carré de Saturne et il va avoir, parce que voyez, ce que je voulais expliquer, c'est très important. On me demande, j'ai eu beaucoup de demandes sur ce que je pensais de la guerre. De quelle guerre on parle? Ben justement, je vais vous donner mon approche de la guerre dont on parle aujourd'hui, et c'est peut-être pas celle qu'on croit. C'est plus une guerre que personne ne voit venir, hein. Et justement, je vais développer tout ça. Et je terminerai par le quinconce Pluton-Jupiter, parce que ce sont deux signes en quinconce. Et même si le quinconce se défera parce que Jupiter va quand même avancer rapidement dans le signe du Cancer, alors Pluton va rester longtemps en début du Verseau. Ça reste deux signes en quinconce. Et surtout, Pluton et Jupiter sont les seules planètes qui vont rester dans les signes où elles sont rentrées là. Alors que les autres, Uranus par exemple, va rétrograder en Taureau, Saturne va rétrograder en Poisson et Neptune va rétrograder aussi en Poisson. Il va falloir attendre le printemps 2026 pour que toutes ces planètes lourdes reviennent à leur place là et s'installent définitivement dans les signes, vous voyez. Donc c'est vraiment un moment important. Alors, je vais parler justement de ces grandes transitions, de cette astrologie du monde en mutation dans cette vidéo. C'est un monde, enfin, c'est l'impression que l'on a, c'est un monde qui vacille, mais pas.
pas vraiment toujours là où on croit, hein. On parle beaucoup de chaos en ce moment, de crise économique, de guerre, de conflits internationaux. Le monde donne l'impression en fait de basculer. Mais c'est pas qu'une impression. Alors, si je puis me permettre, les guerres, reprenons les guerres. Euh, euh, Depuis toute petite, enfin depuis que je comprends le français, aux informations, euh, tournent en boucle, toujours les mêmes guerres, toujours les mêmes pays, toujours les mêmes problèmes. C'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui. Et moi, j'ai cette impression de répétition en boucle, hein. La Russie, l'Ukraine, c'est pas d'aujourd'hui. Le Moyen-Orient non plus. Et on en fait une escalade. Alors oui, bien sûr qu'il y a une escalade, bien entendu, d'autant que les énergies planétaires en ce moment sont très déstabilisantes, ce qui fait que bah, tous ces pays déjà à tendance belliqueuse bah, sont réactivés et on a peur pour nous, bien entendu. Mais il y a aussi la fonction des médias. On en parle beaucoup plus, on en parle en boucle, on en parle dans les réseaux sociaux, chacun y va de sa propre sauce, etc. Ce qui fait que on finit par être submergé, noyé, on se voit déjà sous les bombes, on voit la planète exploser, alors que c'est un phénomène qui est dur depuis toujours. En tout cas, moi, j'ai 60 ans et depuis que je suis sur cette terre et que je comprends ce qui se dit en français correctement, j'entends toujours les mêmes infos, c'est toujours les mêmes pays, c'est toujours les mêmes guerres, c'est toujours les mêmes problèmes, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, de quelle guerre on parle? Et c'est là que moi, je vais donner mon point de vue d'astrologue, mon observation. Et ce que j'aimerais montrer aujourd'hui, hein, c'est que le vrai basculement, il ne se passe pas seulement sur les champs de bataille. Il se passe aussi et surtout beaucoup dans nos têtes, dans nos émotions. Je rappelle que Jupiter est en cancer et il exacerbe à fond l'émotionnel, le subjectif. Alors oui, oui, bien sûr, il y a des guerres. Quand je dis, je ne suis pas dans le déni, hein, je suis en train de dire qu'il y a de vraies guerres, mais depuis toujours, c'est pas d'aujourd'hui. Mais cette peur que l'on a, elle est aussi énormément dans notre émotionnel, dans nos façons de voir le monde. Et ce que j'ai envie de dire, c'est à la fois astrologique, symbolique, puis profondément humain. Pluton en Verseau, voyez, s'y est vraiment installé depuis, on le sait, octobre 24, là, ou novembre, je ne sais plus, par là. Il a mis 2 ans à se stabiliser dans le signe du Verseau, mais cette fois, il y est réellement installé pour 22 ans, donc c'est pour longtemps, hein. Alors Pluton, c'est la planète du pouvoir caché. Il vient d'entrer dans le signe du Verseau, celui du collectif, de la technologie, des masses. Donc, bah, le résultat, c'est un peu une reprogrammation totale de la société qui est en cours, hein. Alors, ce n'est pas rien, parce que ça, c'est une grande première, et c'est cela que l'on ressent. Les effets de Pluton, on les ressent. Ils ne sont pas particulièrement perceptibles, hein. Ils mettent du temps à être visibles dans les transformations. C'est assez angoissant, l'effet de Pluton. Donc, c'est une reprogrammation de la société, des sociétés, du monde, du collectif. C'est plus la force physique qui domine avec Pluton, c'est la maîtrise de l'information en Verseau. On ne fait plus la guerre avec les armes, même s'il y a encore des guerres, bien sûr, on le voit bien avec des armes, hein, on se tire dessus, les bombes fusent, toujours dans les mêmes pays, bis repetitat, hein, ça recommence, toujours les mêmes. Mais cette fois, c'est une guerre plutôt avec des algorithmes, des récits, des narrations. Et c'est là que commence la guerre silencieuse, la guerre dont je voudrais parler. Uranus en Gémeaux, c'est la révolution mentale. Uranus, c'est une planète des ruptures, des éclairs de conscience. Elle entre en Gémeaux. Donc, ça va être l'explosion des réseaux, la surcharge cognitive, les fake news, la fragmentation de la pensée. Alors, le combat maintenant, hein, ça va être qui arrive à capter votre attention, qui arrive à façonner ce que vous croyez. On pense se faire une opinion libre, mais on est souvent déjà dans un champ de bataille invisible. Alors oui, il y a bien la guerre d'une autre nature. On va pas se le cacher, la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient.
Trump qui recommence à bombarder les bases en Syrie, l'escalade, et l'escalade, elle est réelle, elle est visible, elle est tragique, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la guerre dont je parle, elle ne remplace pas la guerre habituelle, la guerre de toujours. Elle vient s'y ajouter. C'est une guerre pour l'esprit, une guerre psychique, émotionnelle, énergétique, une guerre qui fait des dégâts sans une seule explosion. On a l'explosion visible d'un côté, mais l'explosion psychologique de l'autre. Ça donne des burn-out collectifs, de l'angoisse collective, de la fatigue mentale, une sensation de perte de sens. On ne se reconnaît plus dans ce nouveau monde. C'est compliqué. Ça fuse les bombes. Pas que entre la Russie et l'Ukraine, le Moyen-Orient, la Syrie. Il y a aussi tout ce qu'on se prend actuellement sur le plan psychique, mental et collectif. Alors, Saturne et Neptune, là, en bélier, Saturne structure, mais il est quand même en chute. Et Neptune, il brouille. Alors, les deux ensemble en bélier, c'est le signe du moi-je, hein. Ça donne une perte de direction, une érosion de la volonté. On ne sait plus où elle est, ni pourquoi. On se sent impuissant, vidé. Et cette guerre-là, on ne la voit pas à la télé, on la vit de l'intérieur, hein. On se rend bien compte, je ne dis pas que tout le monde est écroulé, mais une bonne partie des gens actuellement sont désorientés, n'arrivent plus à se projeter, vivent dans l'angoisse, la peur. Vous voyez, c'est quand même ça, c'est cette guerre-là qu'il faut arriver à percevoir. Alors, nos nœuds lunaires, là, ils vont nous montrer un petit peu la sortie. Du moins, ils vont nous aider. On n'est pas particulièrement condamné à subir, hein. Les nœuds lunaires, c'est un peu la boussole collective qui va nous montrer le chemin. Le nœud sud en Vierge, il va nous dire, hein, vous voyez, les nœud sud est en Vierge actuellement et le nœud nord en Poisson. Alors, il y en a encore pour quelque temps, puisqu'ils mettent environ 18 mois à transiter les signes. Et ce nœud sud en Vierge, il dit qu'il est temps d'arrêter de tout vouloir contrôler, comprendre et maîtriser. On s'épuise, on ne peut pas tout contrôler, hein. Le risque zéro n'existe pas. On n'est pas, voilà, il faut lâcher, entre guillemets, j'aime pas bien cette expression, mais lâcher prise. Alors que le nœud nord en Poisson, justement, il vient nous dire, fais confiance, reconnecte-toi à ton intuition, à toi-même, à ton inspiration et à ton lien vivant. Donc, c'est par la reliance, pas par la tension, qu'on sortira de cette guerre invisible qui vient s'ajouter à la guerre visible. Alors, je vois 2026 arriver comme un grand basculement. Ça peut même être un tournant planétaire. Saturne et Neptune seront en conjonction exacte, hein, dans le signe du Bélier à partir du printemps 26. Uranus aura pleinement investi le signe des Gémeaux et partira là pour 7 ans. Les nœuds lunaires auront changé d'axe un petit peu plus tard, hein, mais ça va aller quand même assez vite. Le temps passe très vite. Et ce qui n'a pas été vu jusqu'ici risque d'apparaître au grand jour, hein. Ce qui était intérieur va se manifester à l'extérieur. Alors, les figures de pouvoir, hein, c'est important parce que c'est un passage à risque, hein, actuellement. On va prendre le président américain, Trump, hein. Euh, J'avais commencé ma chaîne YouTube cet hiver et ma première vidéo, puisqu'on allait on allait dans les élections présidentielles, a été sur l'élection de Trump, hein. Ça a été ma toute première vidéo de cette chaîne en octobre 24 et j'avais analysé le thème de Donald Trump. Alors je le voyais sortant, hein, sans hésiter. Je voyais à nouveau reprendre le pouvoir, surtout que on lui voyait bien 2 mandats dans son thème natal, c'était bien évident. Mais aussi un passage extrêmement critique, hein, autour de l'été 2026, hein. Alors, est-ce que la prédiction que j'ai faite, elle est absolue? Non, hein. Mais les tensions planétaires sur son thème, elles sont majeures. Et quand on sait à quel point les figures de pouvoir incarnent les tensions collectives, on peut parfaitement s'attendre à des ruptures fortes, qu'elles soient symboliques ou non, hein.
Oui, je voyais Trump ne pas terminer son mandat. On verra bien, hein, mais c'est vrai que eh bien, c'est fort possible. Et puis, il en prend droit le chemin, hein, parce que malgré tous ces actes héroïques, il plaît pas, hein, il gêne. C'est vraiment, voilà. Alors, il faut être lucide, mais pas cynique, hein. C'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un certain monde. On le ressent depuis longtemps. Euh, Moi, il y a beaucoup, ça date de bien avant le Covid, hein. Il y a longtemps que je sens, que je sais que les choses vont basculer. Déjà adolescente, j'observais en silence tout ça et je disais, mais ça tiendra pas tout ça, voilà. Hein, vous voyez? Et on y est, c'est maintenant. Et Pluton en Verseau va faire son taf là, hein. Et puis c'est très bien, il faut pas le voir que négativement, même s'il y aura forcément du positif et du négatif. Mais c'est pas donc c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un certain monde. Et ça c'est évident, hein. Là on en est qu'au début du changement, mais ça va aller assez vite, surtout avec Uranus en Gémeaux. Pluton va avancer. Donc, c'est un peu le monde du contrôle mental, hein, de la toute-puissance technologique, de l'autorité extérieure, hein. Donc, si vous écoutez encore ma vidéo, euh, c'est que vous êtes en bon chemin, vous êtes déjà en chemin, c'est que vous sentez bien qu'on ne peut plus vivre comme avant. Et ça, finalement, c'est ce qui est beau. Ce ne sont pas les plus bruyants qui changent le monde, ce sont les plus lucides, ce sont les retirés, ceux qui sont présents au monde. Voilà. Voilà, donc, vous voyez, toutes ces planètes lourdes, j'ai enlevé les planètes rapides, hein, pour bien qu'elles apparaissent là, vont encore, pour Uranus, Saturne et Neptune rétrogradés, ne sont pas définitivement installés. Il faudra attendre le printemps 26 pour qu'il en soit vraiment ainsi, hein. Euh, Pluton et Jupiter sont un petit peu les deux qui vont rester stables, enfin du moins stables, dans le même signe jusqu'à l'été, au moins pour Jupiter, l'été 26, mais ils sont quand même en aspect de quinconce. Et ça, je vais en parler justement de ce face-à-face discret, hein, par le quinconce, mais capital entre deux grosses pointures du ciel, hein, Jupiter en Cancer et Pluton en Verseau. Et je ferai à la fin une petite analyse par signe ascendant pour voir un petit peu l'impact que ça aura dans les secteurs de vos vies à partir de vos signes ascendants. Alors, ce quinconce, Pluton, Jupiter, le seul qui ne va pas trop bouger, même si vous allez me dire Jupiter va avancer et ne sera plus en quinconce. Non, il sera plus, effectivement, Pluton va être très lent, donc il n'y aura plus de quinconce exact, mais ce sont quand même deux signes qui restent en quinconce. Et à partir du moment où les autres planètes lourdes vont rétrograder dans les signes antérieurs, ce sont les deux seules planètes qui vont rester dans les signes en quinconce, qui vont rester avec nous, quoi, pendant quelques mois de transition. Alors, c'est des planètes qui, contrairement aux autres, se retrouvent dans un aspect qu'on appelle le quinconce, en tout cas des signes en quinconce. Et c'est un angle qui est un petit peu bancal, un peu tendu, où les planètes, eh bien, doivent cohabiter sans vraiment se comprendre, hein. Pluton en Verseau, il s'y installe pour longtemps. Pour certains d'entre nous, ça va être la fin de notre vie, hein. Pour d'autres, c'est le début de la vie. Les enfants nés aujourd'hui vont connaître, enfin vont vivre au cœur de cette transformation. À la limite, ils se demanderont dans 22 ans ce qu'on a connu nous, quoi. Ça va leur sembler bizarre. Ils seront habitués, vous voyez. Alors que pour des personnes comme nous qui avons la soixantaine aujourd'hui, eh bien dans 20 ans, si on n'est pas mort avant, vous voyez, ça va accompagner la fin de notre vie. Donc, on va le vivre à fond, ce changement. Alors Pluton, il veut transformer nos sociétés, nos rapports à la technologie, à la liberté aussi en Verseau, au réseau humain. Il détruit ce qui est obsolète, ce qui n'est plus viable. C'est le grand chirurgien de l'époque, il est radical, il est profond, il est froid, mais il est nécessaire.
Et de l'autre côté, on a Jupiter, là, tout exalté, fort. Il est bien dans le signe du cancer. Il vient tout juste d'y entrer. Il veut protéger, nourrir, consolider nos racines, nos familles, nos émotions. C'est l'abondance par le lien, par le cœur et par la douceur. Et Jupiter, on s'y accroche très fort. On attend presque tout de lui, presque trop de ce Jupiter, parce qu'il est, dans le langage des anciens, c'est la grande bénéfique. J'ai fait une vidéo entière sur Jupiter où je parle quand même de l'aspect aussi, du revers de la médaille de Jupiter, hein, qui peut être aussi dans l'excès, hein. Donc voilà. Alors, ces deux planètes, Pluton et Jupiter, elles ne parlent pas du tout le même langage, hein. Pluton, il veut la révolution mentale, Jupiter, il veut la sécurité affective, la sécurité de la famille, la sécurité intérieure. Et ça crée une tension, un tiraillement collectif. Faut-il aller vers l'inconnu technologique ou rester près de ce qui nous fait du bien? Comment grandir sans se couper de ses racines? Et voilà. Alors, ce qu'un conte, il vient nous dire qu'on est en train de vivre une transition inconfortable, une époque où l'on sent que le monde y change en profondeur, mais on a besoin de se sentir aussi en sécurité. On essaye de se raccrocher à quelque chose face à toutes ces transformations, tous ces changements. Alors, je vais justement, bah, on va voir un peu comment chacun de nous peut naviguer entre ces deux courants, hein. Pluton ne nous demande pas d'avoir peur, il nous pousse à nous réinventer. Chacun à sa façon, chacun, voilà. Il nous pousse à se réinventer, mais ne pas se laisser gagner par la peur. Et Jupiter, lui, il nous rappelle que l'abondance, c'est aussi de se sentir chez soi, dans ce nouveau monde, et qu'on va peu à peu se réadapter et comme toute réadaptation dans ce qui est en grande transformation, bah, ça se fait parfois dans la douleur, parfois difficilement, parfois dans la panique. Certains s'y adaptent mieux que d'autres. Vous voyez, c'est ça, c'est un monde humain où il y a beaucoup de personnes différentes. Alors, pour les ascendants béliers, Pluton va être en maison 11. Donc, c'est un gros changement dans bah, les groupes, les projets, dans sa position dans le collectif, dans les amitiés. Et Jupiter, il est en 4, en maison 4. Donc le foyer, la famille, le passé, un besoin de se sécuriser, la maison, voilà. Donc il peut y avoir un conflit dans ce quinconce entre une volonté, hein, d'aller vers l'ouverture collective, vers le nouveau, et puis un besoin de se recentrer sur sa base rassurante, familiale s'il y en a, hein, mais une base rassurante, hein. Voilà, on se sent particulièrement tiraillé entre ces deux aspects. À la fois, oui, je veux, surtout le bélier qui est dans l'action, malgré que Saturne va un petit peu l'inviter à freiner quand même, hein, ce dont il n'a pas bien l'habitude. Il a envie d'y aller vers ce changement, mais il a en même temps besoin de se protéger, voyez. Donc, si on veut aller dans le changement, même s'il faut y aller prudemment, si on y va en voulant trop se protéger, on n'y va pas, quoi. Voilà, hein, c'est un peu ça, c'est un peu je mets le gros orteil dans l'eau froide de la piscine, puis hop, je retire le pied, oh là là, bon, c'est un peu ça, hein. Pour les ascendants taureaux, Pluton, c'est la maison 10 hein, qu'il transite et pendant longtemps, hein. Donc, c'est une transformation de la place au sein du social, de la carrière, hein. Ah, pardon. Et Jupiter, il est en maison 3. Donc, c'est une mise en lumière des apprentissages, l'importance de l'entourage proche, de la communication, des échanges, les petits déplacements, mais aussi ce que l'on apprend, le savoir concret, hein. Donc, il peut y avoir un tiraillement entre ce qu'il faut être en public, publiquement, socialement, et puis ce qui se passe dans notre sphère privée, hein. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple, ça peut donner un conflit chez une personne qui, face à tout ce changement, sent qu'elle a besoin de se remettre à niveau dans beaucoup de domaines,
pour conserver sa place sociale, son travail. Vous voyez, voilà, c'est un exemple, hein. Après, ça peut être sur tout un tas d'autres domaines, hein. Vous savez chacun un petit peu ce qu'il en est. Pour les ascendants Gémeaux, Pluton est en maison 9, donc, et oui, c'est une mutation des croyances, du rapport à la spiritualité, à la religion, à la loi, parfois à l'étranger. Et Jupiter est en maison 2. Donc la maison 2, c'est l'expansion financière, la sécurisation de ses ressources. Donc on va revoir ses valeurs, ce qu'on croit d'un côté, ce qu'on possède de l'autre, hein. Certains peuvent aussi penser placer, investir à l'étranger en même temps que voilà, ou alors miser sur du beaucoup plus spirituel et du beaucoup moins matériel. Vous voyez, enfin, c'est un petit peu ces tiraillements-là. Pour les ascendants cancer, bah, Pluton est en maison 8. Oh là là, alors là, ça, il est fort en plus dans cette maison, Pluton en 8, hein. Des transformations profondes sur le plan émotionnel, psychique, le rapport à la mort ou au pouvoir aussi, hein. Et puis Jupiter en maison 1, c'est une expansion personnelle, un regain de confiance, un grand moment de croissance personnelle à travers des remises en question très intenses. Donc, vous voyez, d'un côté, quelque chose qui est profondément existentiel, une crise importante, des mutations profondes, et puis une affirmation de soi de l'autre, hein. Pour les ascendants Lion, eh bien Pluton est en maison 7. Alors là, c'est un remaniement complet de tout ce qui est relationnel. On est invité à repenser, à revoir ces relations, quelles qu'elles soient, que ce soit le couple, les contrats que l'on peut signer, que ce soit avec une entreprise dans le travail, avec des associés, ou son couple personnel, hein. Et Jupiter est en maison 12, donc un besoin de repli, de foi intérieure, un besoin de se guérir sur le plan psychique aussi, donc un besoin de retrait. Alors, on quitte les alliances usées, quelles qu'elles soient, pour retrouver du sens et se reconnecter à soi-même. Pour les ascendants vierges, Pluton est en maison 6, donc c'est une grande transformation de la santé, de l'hygiène de vie, des routines, du travail quotidien aussi, des prises d'emploi, hein, ce qu'on appelle les prises d'emploi, où souvent on est salarié en maison 6. Et Jupiter en maison 11, c'est l'élargissement de nos projets d'avenir, un besoin d'élargissement de nos réseaux, de la vie amicale. Donc, comment concilier, hein, comment faire évoluer sa vie quotidienne sans se couper aussi de ses rêves et de ses contacts, hein. Pour les ascendants Balance, Pluton, bah, il est en maison 5. Alors là, c'est une mutation créative ou amoureuse ou liée aussi aux enfants, hein, puisque la maison 5, c'est aussi nos enfants. Mais la maison 5, c'est les plaisirs de la vie, c'est profiter. Voilà, c'est ce. Alors avec Pluton dans cette maison, on sent qu'on vit une grande transformation à ce niveau, hein. Et Jupiter, eh bien, il est en maison 10, donc le succès professionnel possible, le statut, pardon, la visibilité, la profession, l'expansion de la réputation. Donc, il va falloir réconcilier désir de reconnaissance et expression créative libre. Voilà. Et là, avec le quinconce, c'est pas chose évidente. Pour les ascendants Scorpion, Pluton est en maison 4. Alors là, la maison 4, c'est les racines, c'est notre sécurité intérieure, c'est les bouleversements familiaux, c'est son lieu de résidence, c'est ses racines profondes. Donc il y a un bouleversement dans ce domaine que l'on ressent, que l'on voit venir pour une raison ou pour une autre, hein. Et Jupiter en maison 9, c'est une ouverture complète. Alors vers l'étranger, vers la spiritualité, les grandes idées, l'enseignement, la transmission. Enfin, c'est une grande ouverture.
Alors, ça peut donner, par exemple, l'envie d'aller s'installer ailleurs, de quitter son pays d'origine pour aller s'installer ailleurs. Enfin, même si peut-être, en tout cas, on ressent qu'il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose et qu'une ouverture est nécessaire. Alors, ça ne sera pas forcément qu'à l'étranger que ça va se passer, mais ça peut être autrement, quoi. On quitte une forme d'attachement passé pour s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Et ça va pas être évident avec le quinconce, hein. Voilà. Pour les ascendants, bah, Sagittaire, Pluton, il est en maison 3. C'est une transformation profonde de la pensée, de sa manière de recevoir l'information, de ce qu'on apprend, la pensée, l'intellect pratique, hein, mais aussi du discours, de la communication et aussi du lien fraternel, en tout cas avec ses proches, hein. Et Jupiter, il est en maison 8, donc c'est une maison de croissance intérieure, de guérison émotionnelle, et parfois ça parle d'héritage, hein, d'héritage. Voilà, c'est une maison financière, hein. Alors, il faut apprendre à parler autrement pour guérir des blessures profondes. Voilà. Comment nommer ces blessures, comment y accéder. Pour les ascendants Capricorne, Pluton en maison 2, c'est une transformation des valeurs profondes, des valeurs qui sont en soi, des ressources que l'on a, du rapport à la sécurité aussi. Et Jupiter en maison 7, c'est les rencontres, l'expansion des alliances, le soutien par les autres, le conjoint, éventuellement le mariage ou pourquoi pas le divorce, hein, on ne sait pas exactement. Donc il va falloir apprendre à collaborer en laissant tomber de vieux réflexes de contrôle. Pour les ascendants Verseau, Pluton est en maison 1. C'est une grande transformation personnelle et radicale, une refonte identitaire totale. Jupiter en maison 6, c'est une amélioration possible de son quotidien, de sa santé, euh, mais aussi du travail. Alors, il va falloir changer profondément en soi-même pour mieux structurer sa vie concrète. Et avec le quinconce, ça n'est pas évident. Enfin, pour les ascendants poissons, Pluton, il est en maison 12, donc les grands mouvements inconscients, les crises de foi ou d'identité, hein, les choses cachées. Et Jupiter, il est en maison 5, donc l'expansion dans la création, dans les amours, dans les enfants, pour les enfants, si on a des enfants. Mais la maison 5, c'est aussi une maison bah, de bonheur. On a envie d'être bien, de profiter, on a envie de s'éclater. C'est une maison de joie, la maison 5. Alors avec Pluton en 12, il y a un tiraillement, quoi. Il y a une renaissance à faire, soit sur le plan créatif ou affectif, qui va naître d'une grande transformation intérieure, silencieuse et pas évidente. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Évidemment que si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça m'encourage à continuer, à vous abonner à ma chaîne, voire à partager. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.